Qu'est-ce que tu fais là? Tu es très belle. J'ai toujours adoré quand tu portes cette nuisette. Fausto, c'est ma chambre. Non, Tu ma ne peux chérie. pas rester Non, ici. ma chérie. C'est notre chambre. Fausto, non. Je crois que ces derniers mois, on a tous les deux pris la décision de consolider notre couple, n'est-ce pas? Et je veux, tout ce que je veux, c'est dormir à nouveau avec ma femme. Non, Fausto. Non, je ne suis pas prête. J'ai besoin de plus de temps. Si on veut régler nos problèmes, chérie, il va falloir se rapprocher l'un de l'autre. Écoute, si tu es inquiet parce que j'ai revu Guillermo, Ah, laisse-moi non, te plus dire que... d'explications, Daniela. Montre-moi par des actes qu'il ne t'intéresse plus. Que tu veux rester à mes côtés. Que je suis l'unique homme de ta vie. Fausto, s'il te plaît, n'insiste pas. Je ne peux pas, non. Tu ne peux pas me forcer à... Te forcer à quoi? À accomplir ton devoir d'épouse? Non, bien sûr que je ne vais pas t'obliger. Je ne suis pas ce genre d'homme. Mais je ne suis pas non plus prêt à tolérer cette distance entre nous. Je t'aime toujours, ma chérie, et c'est peut-être de ma faute si tu as fait des erreurs, mais je suis là, à tes côtés, pour que tu oublies cette vilaine expérience et qu'on reparte à zéro. Notre fille mérite un foyer stable et en harmonie. Tu n'es pas prête à essayer pour Isabella? Tu m'as dit que tu me faisais confiance, et c'est un mensonge, Ursula. Pourquoi tu as fait ça? C'est malsain. Oh, du calme, tu lui parles pas comme ça. Toi, hein? tu te tais. Ceci est entre ma femme et moi. Et ensuite, toi et moi, on va discuter, parce que je n'aime pas du tout la façon dont tu mènes le C'est divorce avec bon, ma sœur. Arrête ça. Je vous laisse seuls tous les deux. Qu'est-ce qui t'arrive, Ursula? Tu m'as dit que c'était fini, tes crises de jalousie. Je te le jure, je te jure que j'ai essayé de me contrôler, mais mots... Tu étais si bien quand je suis parti voir ma fille. Et au bout du compte, tu es venu m'espionner en cachette. Non, 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 j'ai confiance en toi, mais pas en cette Mais ça ne femme. peut pas continuer comme ça, Ursula. Pardonne-moi s'il te plaît, mais moi je t'en supplie, Tu sais quoi? pardonne-moi. On en discutera plus tard. Je ne veux pas parler de ça en pleine excitation. Après, on dit des choses qu'on peut regretter. Mais mots... Oh, Ursula, bon sang. Tu es un ingrat. Hein? Ma famille t'a tendu la main il y a des années et toi... Moi aussi, j'ai beaucoup donné à ta famille, qui se dit si décente. Je me suis brisé le dos en travaillant comme un âne pour ton père. Et qu'est-ce que j'ai gagné? Dis-moi, que le camion que j'ai conduit pendant des années ne soit même pas le mien au bout du compte. Et qu'on me fasse passer pour un profiteur et un parasite. Parce que c'est ce que tu es. Lorsque tu es apparu dans la vie d'Amparo, tu étais sans un rond. Ou est-ce que tu as déjà oublié? Et maintenant, tu veux enlever à Amparo et à ma famille quelque chose qui ne te revient pas, qui est le fruit du travail de mes parents. Et voilà que tu as le culot de revenir vivre ici, Macario. J'ai des nouvelles pour toi, Memo. Je ne fais que suivre les conseils de mon avocat. Et je ne vais pas m'en aller tant que le juge ne m'aura pas donné ce qui me revient de droit pour avoir supporté ta sœur tant d'années. Et ce jour-là, je suis désolé. Mais vous allez devoir renoncer à la moitié du restaurant qui est la mienne. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Eh bien, ce n'est pas juste. Ah, mais c'est légal, tu sais. Memo, la vérité ne fait pas mal, mais elle dérange, pas vrai? Tu peux rire tant que tu veux, mais je t'assure que la famille Santos, tu ne vas pas les arnaquer. Ah ouais? La loi, c'est la loi, mon petit Memo. Wouhouhou. Hé, doucement, s'il te plaît. Bébé, c'est bon, laisse-toi aller. S'il te plaît, Stéphanie, j'ai une fiancée, ok? Je suis très discrète, niveau top secret. Si toi, tu ne dis rien à... C'est quoi son nom déjà, cette fille? Lupita. Elle s'appelle Lupita et je suis l'homme le plus heureux du monde avec elle, d'accord? Non, mais je peux pas y croire. Je disparais un temps et tu deviens une chiffre molle? Que t'arrive-t-il, Sébastien? Toc toc, tu es là? Regarde, si tu n'arrêtes pas, tu vas devoir partir et je me fiche de savoir si tu dors sous un pont ou ailleurs, ok? Bon, d'accord, ne te fâche pas. C'est juste que... c'est toi. Et moi. Et tu vois, on partage tant d'histoires, tant de souvenirs. Nous avions une histoire et
Tout ça est fini, ok? Et je n'ai pas besoin de te rappeler que c'est toi qui es parti avec ce vagabond. Oui, je sais. Et ça a été une terrible erreur. Mais je n'ai jamais ressenti pour quelqu'un ce que je ressentais pour toi. Mais moi, oui, et bien plus encore. J'étais très amoureux de toi, mais après toi, je me suis promis et j'ai juré que je n'allais jamais prendre une fille au sérieux. Et j'ai rencontré Lupita. Elle a réveillé mon cœur. Elle a chamboulé mon monde. Chambouler mon monde. Mais comment? On voit tout de suite que c'est une Hey, simplesse. stop! Respecte-la, s'il te plaît. Elle m'a fait voir que je vaux mieux que ce que je pensais. Et je suis très heureux comme je le suis maintenant. Tu comprends? Conclusion, on t'a changé. Si tu avais été aussi débile quand on s'est rencontrés, je t'aurais envoyé balader. Mais... Bon... Si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Je sais que je te plais toujours. Tes lèvres peuvent le nier, mais tes yeux disent le contraire. Tu vas bien, tonton? Oh, j'ai vu Memo sortir d'ici comme un enragé. Bien joué, je te félicite. Tu mets ton mari en colère et c'est moi qui paye les pots cassés. Comment ça? Vous n'avez pas parlé de moi? Tu ne lui as pas demandé d'essayer de me comprendre? Qu'il ait un peu de patience, tonton, et que je fais tout pour apaiser ma jalousie? Voyez-vous ça? Et quel résultat? Je ne peux pas me contrôler. Je te jure que j'essaye, mais je peux pas. Ma tête est plus forte que moi. On dirait que tu deviens chaque jour aussi folle que ta mère. Je suis pas comme ma mère. Ce serait horrible de finir comme elle. Oh, mais ce dont je suis sûre, c'est que j'entends le nom de cette sorcière et mon ventre se contracte et... Je sais que cette femme veut me voler mon roi de la route. J'ai une envie de la pendre, tonton. Si je ne te connaissais pas, j'aurais même pitié de toi. Et tu sais quoi, tu es une canaille, Ursula. À peine mariée avec Memo, tu te cachais pour jouer de tes charmes avec César. Et dire qu'il a toujours pensé que le gamin que tu attends est le sien. Tais-toi, C'est bon maintenant. Je serais pas surpris si Memo finissait par te quitter. T'es de plus en plus folle, de plus en plus insupportable. Tu t'en rends pas compte? Tu vas finir par le lasser. Si un jour Memo me quitte, je le tue, tonton. Je le tue. Et après, je me tue aussi. Que se passe-t-il, Gabi? Allez, dis-moi. Je lui ai tout raconté. Maman sait que j'ai arrêté les études. Comment ça, tu n'étudies plus? J'ai pas terminé le semestre parce que je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais vraiment faire. Et pourquoi tu ne m'as rien dit avant? C'est parce que je suis morte de chagrin, Loupé. Je suis bonne à rien. Je te jure, je me sens très mal. Et maman, elle est tellement déçue qu'elle a même pas voulu me punir. Je la comprends en partie. Ce n'est pas la première fois que tu la déçois, Gabi. Tu n'aurais jamais dû cacher ça pendant aussi longtemps. Tu finis toujours par faire la même chose. Tu fais les choses à moitié et après tu le caches. Arrête de me parler comme ça. Je suis tellement triste et tellement perdue parce que je peux pas découvrir quel est mon véritable chemin dans la vie. Qu'est-ce qui m'arrive, Loupé? Pourquoi je suis comme ça? Je me sens tellement coupable. Viens. Écoute, bébé, arrête avec tes crises de jalousie. Tu te fais du mal et tu me fais du mal. Je suis prêt à t'aider. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu me fasses confiance. Juste m'aimer, Memo. Je sais que je me suis trompée, mais j'ai tellement peur de te perdre que je finis par faire des choses que je ne ferai jamais autrement. Tu dois comprendre que Daniela est la mère de ma fille. Si c'était quelqu'un d'autre, j'arrêterais de la voir pour que tu sois tranquille. Mais avec Daniela, c'est impossible. Je vais devoir la voir toute ma vie. Elle et ce maudit Fausto que tu sais que je ne peux pas voir en peinture. Je sais, mon chéri. Pardonne-moi, je t'en supplie, pardonne-moi. C'est bon, bébé. Je t'aime, nous attendons un enfant. Et je te jure que je veux que notre couple fonctionne. Mais toi aussi, tu dois y mettre du tien, bébé. Hein?
Je n'aime pas te voir souffrir. Je sais, Regarde, je sais que j'ai un problème de jalousie et j'essaie vraiment de le contrôler, mais parfois mes mots, ça me dépasse. Je te promets que ça ne se reproduira plus. Dites donc, tu manges comme si tu travaillais. Bonjour à toi aussi. Sébastien. Hé, Bonjour. papa! Viens Comment ici, vas-tu? fiston. Bienvenue, Eugenio. Bien, très très bien. Et ma sœur? Est-ce qu'elle est en Elle Italie est ou pas? épuisée par le décalage horaire et elle est allée se coucher. Papa. Au fait, je voulais te dire, on a eu de la visite. Oui, je suis content que tu sois ici, à la maison. Non, mais non. Non, il ne parle pas de moi. Et alors? Eh bien, tu te souviens de Stéphie? Stéphanie? Oui. Mon ex, la fille de Loretta Rosen. Elle vient de rentrer au Mexique et pour changer, elle s'est fâchée avec sa mère, tu sais. Eh bien, elle est arrivée hier soir en me demandant si elle pouvait dormir chez nous. Je ne sais pas quoi te dire. Tu connais cette fille parfaitement. Alors, s'il te plaît, fais attention. Bon, papa, c'est un accord entre amis, c'est tout. Stéphanie est synonyme de problème, et tu le sais. Oui. Réfléchis bien à ce que tu vas faire. Je vais me reposer un peu, puis je vais au bureau. Quoi? Tiens, tu dois être au bureau dans une demi-heure, tu le sais, n'est-ce pas? Papa, je te jure que je ne suis pas arrivé en retard, même pas un jour. En plus, je suis très impliqué avec les fournisseurs de matériaux écologiques. Et en plus, j'ai trouvé des briques de chanvre, waouh, avec du béton et tout. On va être tendance. On va choquer le Mexique, papa, fais-moi confiance. Je suis ravi de te voir si enthousiaste. Continue sur cette voie. Et toi, Juanpa, continue à t'entraîner. Parce que nous voulons tous beaucoup de médailles. D'ailleurs, je suis aussi en retard à mon entraînement. Je dois partir. Sainte Vierge du Carmel, protège mon enfant sur le chemin de son école, pendant qu'il y sera et sur le chemin de retour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au fait, comment ça se passe dans ta nouvelle école? C'est super d'étudier avec Isabella. C'est vrai? Oui, Ça te plaît? oui. Eh ben c'est bien. Même si il y a des enfants qui Comment? m'embêtent. Comment? Eh bien, défends-toi, ne te laisse pas faire. Frappe fort, fort. Tu recommences? Tu sais que la violence ne résout pas les problèmes. Ah, attendez. Appel entrant, Eugenio. Allô? Eugenio? Bonjour, Amparo. Je t'appelle juste pour te dire que je viens d'arriver. Je suis de retour au Mexique. C'est vrai ça? Ah, je suis tellement heureuse que tu sois de retour. Je meurs d'envie de te voir. Moi aussi. Si tu me le permets, je passerai te voir plus tard. Bien sûr, je t'attendrai avec plaisir. Qu'est-ce que vous faites encore là? Je ne Bon. veux pas que Tchema arrive en retard à l'école. Oui, on s'en allait. Allez, mets ton sac à dos. Allez, on y va. C'est vraiment joli. suis la J'ai envie d'un maison. autre café. Et Merci. je suis déjà prête à partir pour l'école, petite maman. Ah, c'est bien, mon amour. Eh bien, j'espère que ta journée va être splendide, qu'elle va être merveilleuse. Merci, maman. Embrasse-moi. T'es prête, princesse? Oui, Très bien. À plus tard, chérie. Oui, bon courage. c'est tellement super de voir mon papa et ma maman à nouveau ensemble. Je ne veux pas qu'il arrive la même chose qu'à mon amie Sophie. D'abord, son père est parti de chez elle. Et puis, il a épousé une autre dame. Et maintenant, ils vont avoir un bébé. Bon, mais c'est quelque chose qui jamais, jamais ne t'arrivera, ma princesse. Parce que ta mère et moi, nous sommes ensemble et mieux que jamais. Tous les trois, on forme une belle et grande famille. Oui! Quelle bonne nouvelle! Allez, allons-y. Viens. Ok, allons-y, mon Attrape petit ça. papa. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ton mari et toi, vous vous entendez bien à nouveau? Écoute, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Pour tout le monde. Je dois d'une manière ou d'une autre oublier mes mots.
Et quoi de mieux pour ça que de m'entendre à nouveau avec Fausto? Même si tu ne l'aimes plus. Tuchita, essaye de comprendre. Je dois avant tout protéger ce que j'ai déjà. Ma famille, mais surtout ma fille. Et puis, tu sais quoi? Je ne veux pas avoir l'impression d'avoir été injuste envers Fausto et de ne pas lui avoir donné de chance. Hein? Je veux savoir si nous pouvons sauver notre relation pour mon propre bien. Mais surtout, pour le bien de ma fille. Tu l'as vu? Tu as vu à quel point elle était heureuse de voir que son père et sa mère étaient de nouveau ensemble? Trouve un moyen de retirer ton fils de cette école. Écoute bien, mon fils. Tu ne dois te laisser faire par personne. Écoute, les gamins qui ont de l'argent sont les pires. S'ils voient que tu te laisses faire, oui, ils vont te rendre la vie impossible, crois-moi. Alors je fais quoi, papa? Eh bien, s'ils t'embêtent, tu te défends comme l'homme que tu es. Regarde, les gens qui ont de l'argent, comme Eugenio, ne sont pas dignes de confiance. T'es un super-héros, mon fils. Et Eugenio, c'est le méchant de l'histoire. Il veut nous voler ta maman. Quoi? Voler ma maman? Oui, ils vont être très gentils avec toi, mon petit Chema. Mon Chema chéri. Mais ils vont te forcer à lui dire papa, et on peut pas permettre ça. Non, papa. Je peux compter sur toi? Il s'agit d'une mission pour Chouchouman. Il doit en finir avec son ennemi juré, Eugenio. Je ne vais pas permettre qu'on me vole ma maman. C'est bien, mon fils. Et une dernière chose, mon petit. Tout ce qu'on se dit là doit rester entre nous. Les super-héros ne sont pas des mouchards. Je te le promets. Je ne dirai rien, papa. Très bien, allons-y. Chouchouman! Chouchouman! Mon amour, j'espère vraiment que tout ira bien pour toi au boulot. Merci, bébé. Je veux te faire une promesse. Memo, je te promets de ne plus te décevoir à cause de ma jalousie. Tu vas voir qu'à partir d'aujourd'hui, je commence une nouvelle étape. Surtout parce que... il ne reste plus très longtemps avant la naissance de... Martin Santos Hernandez. Martin? Martin. Tu veux que notre fils s'appelle Martin? Oui, en honneur à ta mère. Waouh, bébé! Pour de vrai! Ça te plaît? J'adore! Martin! Martin Santos, 1, 10, 4. Martin Santos. Non, mais c'est super, bébé. Merci. Tu sais ce que j'adore? Qu'on soit d'accord sur ce point. Eh bien, maman de Martin Santos, on n'arrête pas de parler, mais il faut que j'aille travailler. Quelle joie, bébé! Bon courage. Martin. Au revoir. À plus, Martin. On t'aime. Allô? J'ai besoin de vous parler. C'est très important. Que se passe-t-il, Macario? Ah, ça sera pas long, sois tranquille. Je n'ai pas oublié ce que tu m'as demandé l'autre jour. Et c'est juste pour t'informer que je suis en train de convaincre mon fils pour qu'il se bagarre prochainement avec ses camarades de classe. Comment ça? Bah, pour qu'il l'expulse. Et Sophie, ça te fait quoi que ton papa se soit remarié? C'est triste parce que c'est impossible qu'il se remette avec maman. Moi, aujourd'hui, j'ai vu mes parents super affectueux. Et ils dorment à nouveau dans la même chambre comme avant. C'est super. Ça veut dire qu'il ne partira pas de chez toi. Parce que ensuite, c'est le divorce. Même si mon papa a déménagé pour vivre près de chez nous, mes parents ne s'entendent pas encore très bien. Hein? Non, Chema, divorce assuré.
Oui, et le pire, c'est qu'un autre monsieur veut me voler ma maman. Et moi, je ne veux pas avoir un autre papa. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Géniaux. Je suis contente de te revoir. Et moi aussi. Des mois se sont écoulés depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Et même si chaque jour on s'envoyait des messages sur le téléphone, je ne sais pas, je trouve que ce n'est pas la même chose. Tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué. Pas autant que tu m'as manqué. Quelqu'un est en train de sonner. Personne n'ouvre dans cette maison ou quoi? Toi? Ah, chérie. Tu cherchais Bastiane? Cette chemise est à mon fiancé? Bien sûr, elle est bien trop grande pour moi. Mais que fais-tu ici? Ce n'est pas évident. J'ai passé la nuit ici et je suis morte de sommeil. J'ai tout fait sauf dormir. Bonjour, Daniela. Merci beaucoup d'être venue. Vous êtes très belle enceinte. Merci. Vous en êtes à combien de mois? Ah, eh bien, 7 mois et demi. J'aurais très bientôt réalisé mon rêve d'être maman. Attendez, je vous aide. Non, vraiment. Rassurez-vous, ce n'est pas nécessaire. Je peux me débrouiller. Merci. Merci. Vous devez faire très attention, Ursula. Vous ne devez plus conduire. Ah non, je sais. Je n'ai pas conduit, je suis venue en taxi. Ne vous inquiétez pas. Et au fait, merci beaucoup d'avoir permis à Memo de voir Isabella. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment il était heureux après avoir passé du temps avec elle. Non mais, vous savez, elle a tellement manqué à mon mari. Oui, je sais. Mais les choses ont changé. Moi non plus, je ne veux pas qu'ils soient encore séparés. Oui, c'est clair, c'est clair. Moi, je sais qu'à cause d'Isabella, vous et Memo devrez toujours être en contact. Vous devez parler ou vous voir de temps en temps au sujet de votre fille. Exactement. Seulement et uniquement pour Isabella. Oui. Écoutez, si je vous ai demandé de nous rencontrer, c'est parce que je ne veux plus qu'il y ait de problème, Daniela. Et qu'il n'y ait plus de malentendus entre nous. Eh bien, Ursula, moi non plus. Je vous assure, croyez-moi. Je suis vraiment désolée de vous dire ça. Mais la jalousie que j'ai pour vous ne me fait aucun, mais vraiment aucun bien. J'ai besoin d'être tranquille. C'est-à-dire, j'ai besoin d'être tranquille pour ma grossesse. Pour mon bébé qui est sur le point de naître. Pour le bien de mon couple. Je ne viens pas vous demander de vous éloigner de mes mots pour l'instant, parce que bon, je sais que ce ne sera pas possible. Moi, Daniela, si je suis ici, c'est pour vous offrir mon amitié. Vous croyez que vous et moi, on pourrait être amis ? Vers cette table! Bonjour, je suis Guillermo Santos. Oui, ben moi je te connais pas. Je sais, mais je t'assure qu'il est important qu'on se parle. De quoi alors? D'Olivia Lugo. Tu as dormi ici? Comment ça, dormir? Pas du tout. Quand j'ai enfin fermé les yeux, boum! C'était déjà le matin. Où est Sébastien? Chérie, c'est ton petit ami et tu ne le sais pas? Il est parti travailler avec Eugenio. Il prend vraiment son travail au sérieux. Je ne le reconnais pas. Oh, j'espère que c'est quelque chose de temporaire. Mais tu veux que je dise quelque chose à Bastien si je lui parle?
La pauvre. Qu'est-ce que mon Bastian a bien pu voir dans cette petite plouque? Je vais te récupérer, chérie. My love. Bah alors? Ne restez pas sans rien dire. Est-ce que c'est si difficile qu'on puisse être des amis? Eh bien, écoutez, il s'est passé tellement de choses entre nous, Ursula, alors Je sais. J'avoue que j'ai été très grossière avec vous. Et oui, je vous ai insulté de nombreuses façons. Mais regardez, je le jure sur mon bébé, qui est ce que j'ai de plus cher que... Je ne suis pas moi-même quand je fais ça. C'est que je suis jalouse, Daniela. Je suis malade de jalousie. Ça me dépasse, est-ce que vous comprenez? Je peux pas le contrôler. Eh bien, je ne sais pas quoi dire, Ursula. Vous avez pensé à aller voir un spécialiste? Je ne sais pas, quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider? Je veux vous demander un très grand service. Je vous prie de ne pas le dire à Memo parce qu'il ne le sait pas, d'accord? Est-ce que je peux compter sur vous? Non, Vous ne me vous le inquiétez promettez? pas. Bon, eh bien oui, j'ai déjà parlé avec un médecin et il m'a dit que la première étape pour progresser, eh bien, c'est d'accepter que j'ai un problème. C'est vrai. Oui, et je le fais. Je le fais en ce moment même. Et il m'a aussi dit qu'il était très important de faire la paix avec vous et d'essayer de vous voir différemment. Et oui, c'est-à-dire moi, je pense qu'il a raison. C'est pour ça que je veux, Daniela, que nous essayions d'être des amis. Si vous voulez, ne le faites pas pour moi. Ne le faites pas pour moi, mais pensez à nos enfants. Quand mon bébé sera né, Isabella aura un tout petit frère. Isabella est très excitée par cette idée. Ah oui? Elle a toujours voulu un petit frère. Écoutez, pour le bien de nos enfants, je crois que nous devrions essayer de mieux nous entendre, pas vrai? Vous avez raison, Ursula. En effet, pour le bien de nos enfants, nous allons mettre de côté les malentendus et oublier tout ce qui s'est passé avant. À partir de maintenant, comptez sur mon amitié. C'est impossible. Fausto, c'est vous qui bloquez mon projet. Pardon, mais c'est quoi ton problème? J'ai réservé la salle de réunion pour parler avec les architectes et vous leur avez demandé de ne pas y aller. Pourquoi vous faites Mais ça? c'est parce que tu n'as pas le pouvoir de convoquer une réunion. Et encore moins avec un projet aussi peu rentable. Écoute, tant que ton père et Karen sont à l'étranger, je suis responsable de l'entreprise et mes décisions doivent être respectées, que ça te plaise ou non. Eh bien, figurez-vous que j'ai de très bonnes nouvelles pour vous, cher Fausto. Bonjour, Fausto. Karen. J'ai été camionneur toute ma vie. J'ai rencontré Olivia alors que je passais par son village lors d'un de mes voyages. Je suis tombé amoureux d'elle, nous sommes fiancés. Le jour où je lui ai demandé de se marier avec moi, elle a refusé. Elle m'a dit qu'elle voulait quelque chose de mieux, qu'elle n'était pas prête à être la femme d'un camionneur comme moi. Et après ça, je ne l'ai plus jamais revue. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu me racontes tout ça. Parce que je veux que tu saches que je ne suis pas le type qui a abandonné Olivia. Elle m'a caché qu'elle était enceinte et j'ai appris que j'avais une fille bien des années plus tard. Il y a peu, ma femme est venue te parler. Tu lui as dit quelque chose qui n'était pas vrai. Absolument pas. Je lui ai seulement raconté comment j'ai vu souffrir la pauvre Olivia. Rien d'autre. Quand elle était ici enfermée, j'ai rien inventé. Quand Olivia a mis fin à notre relation, je soupçonnais qu'elle l'avait fait parce qu'il y avait un autre homme dans sa vie. Et d'après ce que tu as dit à cette femme qui s'appelle Daniela, je pense que je ne me suis pas trompé. Et c'est cette crapule qui a gâché le reste de sa vie. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir de qui il s'agit pour lui faire payer tout le mal qu'il lui a fait. Eh bien, franchement, je ne sais pas qui ça pourrait être à part toi. Olivia ne m'a jamais dit directement le nom de ce type. Mais elle m'a dit qu'il était le diable en personne. Tu as trouvé ce que tu cherchais tant en faisant ce voyage absurde? Parce que d'après ce que tu avais dit,
Tu avais l'espoir de trouver un homme qui t'aime vraiment. Je me suis plutôt consacrée à me faire plaisir. J'ai libéré tout le stress que j'avais accumulé. Et j'ai découvert mon vrai moi. Tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Et surtout, Fausto, j'ai retrouvé la force de me battre pour obtenir ce que je veux. Non, mais ça m'a fait du bien aussi d'être sans toi. Daniela et moi sommes plus unis que jamais. Elle a finalement abandonné cette idée absurde que je parte, et tu sais quoi? Imagine, on dort à nouveau ensemble dans la même chambre. Elle est beaucoup plus facile à manipuler lorsque tu n'es pas là en train d'injecter ton venin. Je vais donc te demander, si tu veux bien, je t'en supplie d'ailleurs, laisse-nous tranquilles, ma femme et moi. Où est passé le Fausto qui m'a appelé désespéré pour que je ne monte pas dans l'avion? Quoi, tu vas vraiment faire comme si je ne t'avais pas manqué? Comme si tu ne mourrais pas d'envie de m'embrasser? Notre histoire est morte et enterrée, Karen. C'est bien que tu en sois si sûre. Bon, j'y vais, parce que j'ai besoin de me renseigner et de voir l'état dans lequel se trouve l'entreprise. Avec toi aux commandes ces derniers temps, je ne m'attends qu'à une catastrophe. Waouh, tu es plus belle que jamais. Toi, par contre, t'es toujours un moins que rien avec des aspirations de grandeur. Et dire que je voulais faire de toi un homme à ma hauteur. Mission impossible. Fausto t'a si souvent dit que tu n'es qu'un chien. Qu'il ne te manque plus qu'à aboyer. Tu pensais que je t'avais trahi, et c'est pour ça que tu es parti en colère. Mais il faut qu'on parle. Je peux tout t'expliquer. Non, aujourd'hui je n'ai pas le temps. Va plutôt voir ma secrétaire. Prends rendez-vous dans environ 6 mois, si ça ne t'embête pas. Je t'aime toujours, Karen. T'es tellement pathétique. Bon, je vais te dire toute la vérité. J'ai déjà mis mes enfants en sécurité. Mon destin est d'être enfermée ici à vie, je le sais. Olivia m'a parlé de toi, de son petit ami, le beau gosse, le camionneur, celui qu'elle n'a pas su apprécier à sa juste valeur. Et je l'ai même vu en train de s'imaginer ce qu'aurait été sa vie si elle avait accepté de se marier avec toi. Vraiment. Et je vois qu'elle ne s'était pas trompée. Tu as vraiment l'air de quelqu'un de bien. Bon, eh bien, merci. Et alors, cet homme dont je t'ai parlé? Eh bien, c'était un type avec plein de fric. C'est ça qui l'a ébloui. Elle lui a fait croire que l'enfant qu'elle attendait était le sien. Juste pour le coincer et faire en sorte qu'il l'épouse. Mais il ne l'a jamais prise au sérieux, pas vrai? Non. Quand la petite est venue au monde, on lui a dit qu'elle était morte. Mais la fille n'est pas morte. Je le sais. C'est ma fille. Je sais bien. Mais je veux que tu saches qu'Olivia regrettait énormément tout ce qu'elle t'a fait. Pour de vrai. Quand elle avait de la fièvre et qu'elle se sentait mal, surtout après le traitement, elle murmurait ton nom et priait tout le temps. Elle espérait qu'un jour, tu pourrais vraiment lui pardonner. C'est la vérité. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ouf, mais vous n'aviez pas à m'inviter, Non, vraiment. non, ça me moi, fait plaisir, Ursula. On y va? Oui. Aïe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Oh, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression que ce petit bonhomme veut déjà naître. Est-ce que... J'ai des contractions. Mais non, 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 ce n'est rien. Calme. Non, 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 attendez. Vous êtes à 7 mois et demi. Comment ça, ce n'est rien? Vous êtes sûr que ça va bien? Je vais bien, je vais bien. Tranquille, tranquille, le taxi m'attend. Ça va aller, je vais y aller, ok? Non, ça, c'est pas possible, Ursula. Ah! Attendez, attendez. Non, je ne vais pas vous laisser partir toute seule. Aïe. Je vous emmène, d'accord? Non, 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 vraiment, ce n'est pas la peine. Tranquille, tranquille. Non, Ursula, ce qui vous arrive n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Je le sais d'expérience. J'ai vécu des grossesses très compliquées. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Laissez-moi faire pour vous ce que je n'ai pas pu faire pour moi. Aïe. S'il vous plaît. D'accord, oui. Oui, je pense qu'il vaut mieux que j'aille chez le médecin. Très bien. Allez, allons-y. Aïe. Quoi? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Aïe. Oh mon Dieu. Je j'ai vais vous mal. aider. Appuyez-vous sur moi. Respirez. Non, attendez, C'est bon, attendez. j'attends. Tout va bien au baron? J'ai l'impression qu'il y a très peu d'argent dans la caisse. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ah. Eh bien, il n'y a plus autant de clients qu'avant. Comment ça? Salut maman. Je suis prête à travailler et à tout donner. Eh ben, tu as bien du mal à te lever, Fiette, parce que moi, j'ai commencé à 6 heures. Gabi. Gabriella, viens. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma sœur te traite-t-elle si mal? Je l'ai déçue, Léo. J'ai quitté l'université. J'ai eu l'impression d'avoir mal choisi mes études. Je lui ai rien dit et elle s'en est rendue compte. Je l'ai déçue. Bon, eh bien, je ne sais pas quoi te dire parce que je suis dans la même situation. Je suis en train de cacher quelque chose de bien grave pour ne pas décevoir la famille. Je me suis rendu compte trop tard que tout ce qui brille n'est pas... T'es sérieux? Allez, raconte-moi un peu. Peut-être qu'on peut s'aider tous les deux. Eh bien oui, pourquoi pas. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Olivia ne m'a jamais dit qu'elle avait été emprisonnée. Et à ton avis, par honte, j'ai essayé de la convaincre plusieurs fois de t'appeler, mais elle n'a jamais voulu. Mais j'aurais pu l'aider sans aucun problème. Olivia jurait qu'elle était innocente, qu'elle n'avait rien fait, qu'elle n'avait commis aucun crime. Mon Dieu, quelle horreur. Combien elle a souffert. Ce que je ne comprends pas, c'est comment elle a appris que notre fille était vivante. Un médecin m'a remis une lettre d'elle me demandant de la chercher. Eh bien, je sais pas. Je suppose qu'elle l'a découvert après qu'elle soit sortie de ce trou. Oh, j'espère qu'elle a pu voir sa fille au moins de loin. Eh bien, c'est possible. Parce qu'elle a découvert la famille qui l'a adoptée. Tu parles de Daniela, non? Oui. Cette femme a l'air d'être une bonne personne. Je pense qu'Olivia est morte tranquille, sachant que sa fille a trouvé une maman qui prendrait soin d'elle et qui l'aimerait autant qu'elle. Oui. Daniela est la meilleure maman du monde. Comme je vous disais, j'ai déjà contacté des fournisseurs d'acier recyclé pour la structure et les cloisons PET, mais écoutez-moi d'abord. Le plus important ici, c'est ces réservoirs qui se trouvent juste ici, qui nous permettront de collecter l'eau de la pluie et qui ensuite sera recyclée pour les toilettes, l'irrigation et tout ce genre de choses. Et l'idée, c'est d'économiser sur la consommation tout en préservant... Ah, excusez-moi 2 secondes. Mon amour, Lupita, ma beauté, comment... Je pensais que tu avais changé, mais tu restes le même idiot que tu as toujours été. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être cette Sandra qui a appris à Olivia que sa fille était vivante. Et qui est Sandra? L'infirmière. Une infirmière qui a pris soin d'elle pendant sa grossesse. Cette vieille harpie. C'est sûrement elle qui lui a dit que la fille était morte. Et cette femme venait la voir ici en prison? Oui, très souvent. Elle lui apportait de l'argent. Elle l'aidait à obtenir les médicaments dont elle avait besoin pour son cancer. Elle le faisait sûrement par culpabilité, après le mauvais tour qu'elle lui a joué. Et où est-ce que je peux trouver cette infirmière? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. S'il te plaît, par tout ce que tu as de sacré, en souvenir de ta meilleure amie, j'ai besoin que tu me dises quelque chose de plus pour découvrir la vérité. Non, je t'ai tout dit. Vraiment. Je ne sais rien d'autre. C'est bon alors. Regarde, je te laisse mon numéro. Et si tu te souviens de quelque chose d'autre, tu peux m'appeler. Le temps est écoulé, Zulema. Bon. Dans ta cellule. Allez. Au revoir. Merci. Tout va bien, docteur? Tout va bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ah oui? Votre bébé va parfaitement bien. À ce stade de la grossesse, il est normal que ces contractions se produisent de temps en temps. Ah, docteur, merci énormément. Tenez. Merci beaucoup. Ah oui, regardez-le. Oh, regardez-le, Daniela, c'est mon petit bébé.
Le fils de Memo. Oui. Daniela, vraiment, merci de m'avoir accompagnée. Vous savez, maintenant que vous le regardez, je peux voir dans vos yeux que vous ne ferez jamais rien pour lui enlever son père. Merci.